Que contrôlent les agents du SPANC? L'arrêté du 7 septembre 2009 fixe les modalités techniques de contrôle des installations d'assainissement non collectif. Il existe 3 types de contrôle des installations d'assainissement non collectif. Pour les installations ayant déjà fait l'objet d'un contrôle, il faut s'astreindre à un contrôle périodique selon les modalités fixées à l'article 3, qui stipule que les installations doivent permettre le traitement commun de l'ensemble des eaux usées de nature domestique, constituées des eaux vannes et des eaux ménagères, produites par l'immeuble ou la maison. Pour les installations datant d'avant le 31 décembre 1998 et n'ayant pas déjà fait l'objet d'un contrôle, le diagnostic consiste à identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l'installation, repérer l'accessibilité et les défauts d'entretien et d'usures éventuels, vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur lors de la réalisation ou de la réhabilitation de l'installation, constater que le fonctionnement de l'installation n'entraîne pas de risques environnementaux, sanitaires ou de nuisances. Au total, ce sont 16 points de contrôle qui sont vérifiés à minima, selon les modalités définies dans l'article 4 de l'arrêté du 7 septembre 2009. Fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif, recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg par jour de DBO5. Donc, qu'est-ce que c'est le DBO5? Eh bien, ce sont les demandes biochimiques en oxygène. C'est un critère de pollution organique qui est basé sur la quantité d'oxygène consommée à 20 degrés Celsius et à l'obscurité pendant un temps de référence pour assurer l'oxydation des matières organiques présentes dans l'eau par voie biologique. La DBO5, c'est-à-dire la quantité d'oxygène consommée après 5 jours d'incubation, est conventionnellement utilisée. Il convient de noter que la DBO5 est normalement représentative que la pollution organique carbonée biodégradable. Normalement représentative de la pollution organique carbonée biodégradable. Si l'installation a été installée ou réhabilitée après le 31 décembre 1998 et jamais contrôlée par le SPANC, au contrôle cité juste avant s'ajoutent les suivants, et là il y en a pas mal: vérifier et valider l'adaptation de l'installation en place au type d'usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l'immeuble desservi. Vérifier l'autorisation communale le cas échéant et l'existence d'études hydrogéologiques si nécessaire. Vérifier l'autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur et l'étude particulière le cas échéant. Dans ce cas, il y a donc 19 points de contrôle réalisés par les agents du SPANC selon les modalités définies dans l'article 5 de l'arrêté. Vérifier la présence d'une ventilation, des dispositifs de pré-traitement. Vérifier l'entretien régulier des installations conformément au texte en vigueur, accumulation des graisses et des flottants dans les installations, niveau des boues, nettoyage des bacs dégraisseurs et des pré-filtres, dans le cas où la commune n'a pas pris la compétence entretien et à la demande de l'usager. Vérifier la réalisation de la vidange par une personne agréée, la fréquence d'évacuation des matières de vidange et la destination de ces dernières avec présentation de justificatifs. Vérifier le curage des canalisations, hors épandage souterrain, et des dispositifs le cas échéant. Vérifier l'accessibilité et le dégagement des regards. Vérifier l'état des dispositifs, défauts liés à l'usure, c'est-à-dire des fissures, de la corrosion, des déformations des tubes par exemple. Vérifier la parcelle. Sa surface d'implantation doit être suffisante pour permettre le bon fonctionnement de l'installation d'assainissement non collectif. La parcelle ne doit pas se trouver en terrain inondable, sauf de manière exceptionnelle. La pente du terrain doit être adaptée.
Et l'ensemble des caractéristiques du sol doit la rendre apte à assurer le traitement, notamment la perméabilité, super important, et à éviter notamment toute stagnation ou déversement en surface des eaux pré-traitées. Enfin, vérifier l'absence de nappes sur le terrain, de nappes phréatiques, y compris pendant les périodes de battement, sauf de manière exceptionnelle. Battement donc en hiver. Vérifier la bonne implantation de l'installation, distance minimale 35 mètres par rapport au captage d'eau potable qui aurait dans le sous-sol éventuellement. Vérifier la mise en œuvre des dispositifs de l'installation conformément aux conditions d'emploi mentionnées par le fabricant. Vérifier l'autorisation par dérogation préfectorale de rejet par puits. Vérifier l'autorisation communale, le cas échéant, et l'existence d'études hydrogéologiques si nécessaire. Vérifier l'autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur et l'étude particulière le cas échéant. Vérifier que l'ensemble des eaux usées pour lesquelles l'installation est prévue est collectée, à l'exclusion de toutes autres, et que les autres eaux, notamment les eaux pluviales et les eaux de vidange de piscine, n'y sont pas dirigées. Vérifier le bon écoulement des eaux usées collectées jusqu'au dispositif d'épuration, l'absence d'eau stagnante en surface et l'absence d'écoulement superficiel et de ruissellement vers les terrains voisins. Vérifier l'état de fonctionnement des dispositifs et leur mise en œuvre conformément aux conditions d'emploi mentionnées par le fabricant. Vérifier l'absence de colmatage des canalisations et de saturation du pouvoir épurateur du sol. Vérifier l'impact sur le milieu récepteur dans le cas d'un rejet d'eau usée traité en milieu superficiel. Vérifier l'aspect, la qualité du rejet, si nécessaire, réalisation de prélèvements par la commune et d'analyse par un laboratoire agréé, et apprécier l'impact sanitaire et environnemental des rejets en fonction de la sensibilité du milieu. Vérifier par prélèvement la qualité des eaux usées traitées avant rejet par puits d'infiltration. Vérifier l'absence de nuisances. Voilà tous les points vérifiés par les gens du SPANC. Quand même tout ça assez précis et donc coûteux également.